Bonjour tout le monde! Saviez-vous qu'il y a différents facteurs de risque pour ce qui est de la démence de type Alzheimer? En effet, nous allons les voir aujourd'hui. Donc, je me présente Cynthia Fournier, intervenante sociale au Mauve, et nous allons parler des facteurs de risque. Pour commencer, un des facteurs de risque que nous voyons souvent, c'est l'âge. Malheureusement, plus nous avançons en âge, plus nous sommes à risque d'être atteints, et surtout chez les 65 ans et plus. Par la suite, nous avons aussi le sexe. Malheureusement, encore une fois, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par la maladie d'Alzheimer que les hommes. Ensuite, nous avons aussi l'histoire familiale. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont un trouble cognitif chez un parent de premier degré, ce qui veut dire que si votre père ou votre mère est atteint d'Alzheimer, cela augmente malheureusement de 2 à 4 fois le risque d'en être atteint. Ensuite, il a été vu que la génétique avait à voir à quelque chose, ce qui veut dire que il y a une certaine protéine sur nos chromosomes qui fait en sorte qu'elle augmenterait de 3 à 10 fois le risque de développer cette maladie après 60 ans. Ensuite, nous avons aussi l'obésité. Il a été vu que l'obésité vers l'âge de 50 ans augmenterait le risque de troubles neurocognitifs de type Alzheimer. Et nous avons aussi le fait d'avoir eu des traumatismes crâniens. Puisque un traumatisme crânien avec une perte de conscience fait en sorte que la personne est plus à risque. Et nous avons vu surtout chez les hommes qui n'ont pas d'histoire familiale que eux aussi étaient atteints lorsqu'il y avait eu un traumatisme crânien. Ensuite, comme facteur de risque, nous avons aussi le diabète et la résistance à l'insuline. Nous avons vu qu'il y a un lien entre les hypoglycémies graves et les troubles cognitifs. Et même pour les personnes qui sont au stade de prédiabète, ce qui veut dire qu'ils ont une résistance à l'insuline, nous avons vu qu'il y avait certaines conséquences et que le risque de troubles cognitifs était plus augmenté. Maintenant, nous allons voir les deux derniers facteurs de risque. Nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons vu qu'il y avait un risque accru de 40% chez les hypertendus qui étaient atteints de démence. Puis, il y a aussi une constante avec un âge avancé chez les patients connus d'hypertension, donc qui étaient justement plus à risque de démence de type Alzheimer. Et pour finir, nous avons aussi le facteur de risque qui est le niveau de scolarité, puisqu'il a été vu qu'un niveau d'instruction élevé pourrait favoriser une meilleure réserve cognitive, ce qui veut dire que les personnes qui étaient plus haut gradées au niveau de la scolarité avaient moins de risques d'être atteints de démence de type Alzheimer. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris de nouvelles connaissances sur les facteurs de risque en lien avec la démence de type Alzheimer et on se voit dans la prochaine capsule. Merci!